Hello, I hope you're having a good day. Today we're continuing our work on Unit 5, Street Art. Let's get started. Last time, you had some homework. We had some definitions to read, and then we had to find English equivalents in the text to these French words. The words were la céramique, la création artistique, les arts plastiques, un artiste, la sculpture, l'art, la photographie, la peinture, les arts visuels et l'architecture. We know that the words in English look very similar to the words in French. Let's look in the text for la céramique. Ceramics. La création artistique. Artistic creation. You remember in English, we exchange the noun and the adjective. Les arts plastiques. Plastic arts. Un artiste. An artist. La sculpture. Sculpture. Et non pas the sculpture. Just sculpture. L'art. Art. Non pas the art, mais art. La photographie. Photography, you remember? We accentuate photography. La peinture. Painting. Les arts visuels. Visual arts. L'architecture. Architecture. We realize the English words and the French words are very, very similar. Let's have a recap. So, pour résumer, to resume. La céramique, ceramics, les arts plastiques, plastic arts, la création artistique, artistic creation, un artiste, an artist, la sculpture, sculpture, l'art, art, la photographie, photography, la peinture, painting, les arts visuels, visual arts, l'architecture, architecture. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a la ou le ou l'apostrophe, on n'a rien du tout. Si on a un ou une pour artiste, c'est l'exception, on peut utiliser le déterminant. Observez les mots anglais et français et complétez les paragraphes suivants en entourant le mot correct dans la liste proposée. Dans ces deux exercices, on observe que beaucoup de mots anglais et français se ressemblent, se différencient ou se complètent. L'orthographe est très proche, on les appelle des cognates en anglais et des mots apparentés en français. Apparenté, il y a un lien de parenté, un lien de famille. Parfois, ils sont totalement différents, identiques, compréhensibles. Et dans ce cas-là, on les appelle des mots transparents. Tous ces mots sont en général issus de la même racine, nominalisation, composition, le plus souvent latine ou grecque. Alors, choisissons parmi les mots en italique ceux qui sont corrects. Premièrement, dans ces deux exercices, on observe que beaucoup de mots anglais et français se ressemblent énormément. L'orthographe est très proche, pas toujours pareil, mais très proche. On les appelle des cognates en anglais et des mots apparentés en français. Ils font partie de la même famille, ils sont parents. Parfois, ils sont totalement et dans ce cas-là, on les appelle des mots transparents. Les mots transparents, c'est les mots qui sont totalement identiques. Tous ces mots, que ce soit les cognates, les mots apparentés ou les mots transparents, sont en général issus de la même racine, le plus souvent latine ou grecque. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un mot français ou anglais à la base, souvent c'est issu du latin ou du grec. Et ça a dérivé, comme c'est à partir de la même source, et ça se ressemble, voire c'est complètement la même chose au final. Ces mots-là, que ce soit les mots apparentés ou carrément les mots transparents, vous aident énormément
lors de la lecture de texte et la compréhension de texte. Today, we are having a quiz. The name of the quiz is Which Artist Are You? Part 1. Read each question carefully. Circle the letter that suits you. Circle the letter, entourez la lettre qui suits you, qui vous convient, qui vous correspond le plus. En lisant chaque question, read each question, en lisant chaque question attentivement, carefully. Let's see which letters you have in majority. This will let you know which artist you are. Voyons quelles lettres vous avez en majorité. Cela nous laissera savoir. Cela nous dira quel artiste, quel type d'artiste tu es. Number 1. According to you, what is the goal of art? According to you, selon toi, what is the goal of art? Quel est le but de l'art? A. Express how the artist feels. Exprimer comment l'artiste se sent. B. Describe what is around you. Décrire ce qu'il y a autour de toi. Or C. Reveal hidden truths. Révéler des vérités cachées. 2. If you could paint, what type of painting would you make? Si tu savais peindre, si tu pouvais peindre, quel type de peinture ferais-tu? A. The portrait of someone you admire. Le portrait de quelqu'un que tu admires. B. An object that you would use differently. Un objet que tu utiliserais différemment. Ou C. A scene from a dream. Une scène d'un rêve, issue d'un rêve. Number 3. What are you interested in the most? What are you interested in most? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? A. Emotions, les émotions. Ça, c'est un mot transparent. B. Society and living together. La société et le fait de vivre ensemble. Or C. Concepts, les concepts. Let's continue, part 2. Question 4. What upsets you? To upset, c'est embêter, déranger, potentiellement mettre un petit peu en colère. Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te dérange dans la vie? A. People without any ethic nor honor. Les gens qui n'ont ni éthique ni honneur. B. Snobs or elitist people. Les snobs ou les gens qui sont élitistes. C. People who tell you what to do. Les gens qui te disent ce que tu dois faire. 5. What inspires you? A. Bucolic and urban landscapes. Les paysages bucoliques et urbains. B. Everything you see at the cinema, on television or in music. Tout ce que tu vois au cinéma, à la télévision ou en musique. C. Unexpected ideas. Les idées imprévues, improbables aussi des fois. Unexpected, c'est imprévu. Number 6. Which quotation is the best for you? Quelle citation, quotation, quelle citation est la meilleure pour toi? Quelle citation s'applique le plus à toi? A. How easy it is to believe the people we do not like do bad things. How easy it is to believe the people we do not like do bad things. Que c'est facile de croire que les gens qu'on n'aime pas font des choses mauvaises. B. When you think about it, malls are like museums. Quand on y réfléchit, les centres commerciaux, c'est comme des musées. C. Dear imagination, what I like in you is that you do not forgive. Chère imagination, ce que j'aime chez toi, c'est que tu ne pardonnes pas. If you're finished with the quiz,
Let's have a look at the results. If you have a majority of A's, you are a romantic artist, un artiste romantique. You see the world such as it should be, not as it is. You tend to focus on beautiful things and virtues. To you, art reflects the ideal world. It sublimates feelings. As an artist, you focus on your feelings and the notion of good and evil. In French, si tu as une majorité de A, tu es un artiste romantique. Tu vois le monde comme il devrait être et pas comme il est. Tu as tendance à te concentrer sur les choses belles et sur les vertus. Pour toi, l'art reflète le monde idéal. Il sublime les sentiments. En tant qu'artiste, tu te concentres sur tes sentiments et sur les notions de bien et de mal. Et sur la notion de bien et de mal. If you have a majority of B's, you are a pop art artist. You are anti-snob. You like to express more popular aspects of culture that you model. You use bright colors and symbols. Objects and consumer society are the core of your work. Si tu as une majorité de B, tu es un artiste pop art. Tu es anti-snob. Tu aimes exprimer les aspects les plus populaires de la culture de laquelle tu t'inspires. Tu utilises des couleurs vives et des symboles. Les objets et la société de consommation sont au cœur de ton travail. If you have a majority of C's, you are a surrealist artist. A visionary for some, a realist for others. You are in your world and dream of showing the true side of things. You are spontaneous and conscious. You want to create a new world. Si tu as une majorité de C, tu es un artiste surréaliste. Un visionnaire pour certains, un réaliste pour d'autres. Tu es dans ton monde et tu rêves de montrer le vrai aspect des choses. Tu es spontané et inconscient. Tu veux créer un nouveau monde. This is it for today. I hope you had a very good time doing this quiz. I hope you learned some new words and some new expressions. I will see you next time to do the first real big document of this unit. In the meantime, stay safe, stay hydrated, drink a lot of water, and I will see you in the next video and in the next lesson. Goodbye.